Allez, une belle posture assise. Quelques cercles avec le bassin. Tournez dans un sens, tournez dans l'autre. Enroulez chaque vertèbre sur une expire. Déroulez sur une inspire. Concentrez-vous sur votre respiration. Comme un souffle lumineux, un souffle divin qui vous traverse dans un sens et dans l'autre. Chaque expire qui apaise, chaque inspire, cette nouvelle énergie qui nous éveille. Sur une prochaine inspire, vous stabilisez, vous réempilez vos vertèbres. À l'expiration, Anjali. Et une fois Om ensemble, inspirez. Oh, Trois respirations amples. Votre sankalpa éventuellement. Kapalabhati. Mahanchi Mudra. Expire active, inspire passive. On nettoie les poumons. On réveille les abdos, toute la sphère des viscères, sphère digestive, phlegmatique. Ralentissez si vous avez besoin, voire suspendez un peu. On en fait encore une quinzaine. Vous relâchez, 3 respires complètes. La gorge est libre. Donc, c'est le passage de l'air, cette gorge. Donc, vérifiez que c'est dénoué. D'ailleurs, vous pourriez même un petit peu détendre par la main les tissus, caresser, masser. Une inspire, 3/4 de la capacité pulmonaire, une rétention 30 secondes, voire 45 secondes. Sans forcer, ça va être confortable. C'est un moment de plénitude, la rétention. Donc, si c'est trop, bien sûr, vous reconnectez avec le va-et-vient du souffle, il n'y a pas de souci. Inspirez.
Kumbhaka, rétention. Lumière entre les sourcils, l'Agnya Chakra. Continuez si vous le souhaitez. « 45. Expirez. 3 respire complète ensuite. Vraiment généreuse dans les côtes, dans le ventre. Doit bouger par ici. Hein. C'est une vague physique. Croisez les doigts, inspirez, poussez vos paumes vers l'avant, puis vers le ciel. Cherchez vos étirements et emplissez par le bas vos poumons. Sur les 3 expires qui suivent, vous engagez vos abdominaux, vous resserrez vos abdos donc vers la ligne du nombril, la ligne médiale, vers l'intérieur et vous montez un peu vos organes. Vous allez sentir qu'il y a tout un jeu de résistance hein, sur les côtés, parfois gauche, parfois droite, sous les côtes. Vous imaginez vraiment hein, la cage thoracique très large, posée sur un pilier central très solide, très puissant. Sur l'inspire qui suit, on vient dans l'expansion latérale. En visualisant le poumon hein, sans qu'il y ait de lumière, j'expire, je ramène avec ces abdos qui s'activent. J'inspire de l'autre côté. Expire, ramène. Allongez les 2 côtés de la colonne sur une inspire et tournez sur une expire. C'est le cœur qui tourne, la tête qui suit sans trop hein, changer d'axe. Gardez bien les 2 ischions dans la terre, ça carré. Inspire, on revient. Et de l'autre côté sur l'expire. Donc, il y a vraiment de la distance entre vos côtes et la tête. Une inspire pour revenir. Et torsion à droite sur une expire en ouvrant grand vos bras. Un gauche à droite, 2-3 respires ici. En essayant de retrouver vos axes. Et en jouant avec le volume dans votre cage thoracique. Désincarcérez-vous. Ouvrez la cage à chacune des inspirations, assouplissez-la, dénouez-la sur les expires. C'est une protection. Ça n'est pas une prison. On revient sur une inspire et on changera de côté sur l'expire. Oui, pardon. Bras. Un beau mouvement de bras sur l'expiration. Retrouvez vos axes et repoussez les appuis avec vos mains pour aller plus loin dans votre torsion. Détendez bien vos 2 épaules. On peut visualiser les viscères hein, très longs hein, dans le ventre. Le ventre est donc très long. La colonne est très spacieuse, très élégante. On reviendra tranquillement. Vous prenez pied droit dans vos mains. Et vous réveillez la hanche. Peut-être que le tibia hein, est facilement parallèle au sol. C'est pas mal. Hein. À la inspiration, on déplie lentement. À l'expiration, on replie vers soi, sans trop modifier ce qui se passe dans votre dos. Vous respirez en conscience dans la hanche. Vous changez de côté. Trois, 4 allers-retours.
On cherche un travail dans la hanche, pas dans le genou. Hein. Donc le genou se laisse aller dans le mouvement, dans le courant du mouvement. Et 4 pattes. Quelques chats, j'inspire, je déroule, j'expire, j'enroule, donc la même chose qu'on vient de faire assis. Vous poussez un peu plus dans vos mains. Dos neutre sur une prochaine inspiration. Posture de l'enfant sur l'expire. Réveille le bassin, les genoux, le dessus des chevilles, le coup de pied, l'avant de la cheville. Une vague vers l'avant à l'inspire. On commence à déplier le ventre dans une sorte de micro-chien tête en bas. Épaules roulées vers l'arrière sans squeezer vos vertèbres. Vous poussez dans vos mains, on enroule les cervicales jusqu'au coccyx. Balasana. On inspire pour un micro Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, jusqu'au menton, qui se déploie. Et une expire pour Balasana. Vous cherchez vos sensations d'étirement, de libération. À l'inspire, ça se passe à l'avant et le diaphragme descend. Le menton doit s'étirer un peu, mais attention à vos cervicales derrière. À l'expire, ça se passe à l'arrière. Le diaphragme remonte. Dernier. Sans monter vos épaules, vous les faites rouler vers le bas. Inspirez, chien tête en haut. Vous rapprochez un tout petit peu vos genoux dans l'axe. On est en pointe derrière, on engage pas mal le ventre. La pince index-pouce devant là, activée dans la terre et vous soulevez les genoux. Vous ouvrez la région du cœur. 2-3 respires. On peut tanguer un peu sur place si on a envie. Posez les 2 genoux. 4 pattes. Donc, en fait, vous allez soulager ce qui se passe dans la colonne. Ça redevient neutre. Et roule sur une expire. Balançement. Passez par l'étape neutre. Inspirez 4 pattes. Puis, on déploie. Le cœur qui s'ouvre. Les pointes d'omoplate qui descendent. Le regard vers le ciel. Dessus des pieds qui s'activent. On soulève les genoux. On engage bien le ventre. Puis on pose les genoux, 4 pattes neutres dans le bas du dos. Et ensuite, long dans le bas du dos sur une expire. Dernier. Déroulez vertèbre après vertèbre, Vajrasana. Soulagez vos poignets, on peut entrelacer les doigts, faire quelques micro-mouvements ici. Posez les doigts derrière la tête qui pousse dans les mains. Vous ouvrez grand et vous descendez vos deux épaules. Bastrika, inspire, active, expire, active. On ferme à l'expire, on ouvre à l'inspire, on déploie ses poumons. Les 2 narines comme 2 grands canaux ouverts, donc jusqu'en haut, les orifices en haut. La langue décollée du palais tranquille, les lèvres pas trop serrées, la gorge est déployée. Inspire et on garde grand ouvert. On retient. Nuque longue active. On laisse l'oxygène se déployer comme une pluie de paillettes dorées dans toutes nos cellules. Et vous attendrez d'avoir envie d'expirer pour relâcher.
ou chez vous si nécessaire. 3 respirations entre les 2 omoplates jusqu'aux épaules. Expansion à l'inspire, décontraction à l'expiration. On oxygène, on réactive le système immunitaire, disons, on va dire de façon intelligente. On n'affole pas. Il y a beaucoup de contrôle dans le souffle, beaucoup de calme au niveau mental. On fait circuler le sang. 4 pattes sur une inspiration. Orteil flex, Adho Mukha sur une expiration. On va chercher son étirement, déploie derrière. Maintenant, peut-être un petit peu plus dans les mollets. Creux, obliqué des genoux. Visage détendu. Ventre et organes détendus. On va légèrement, disons, exagérer l'expiration avec ses abdominaux pour expulser la grisaille des poumons. Pour squeezer un petit peu plus le retour des résidus vers les évacuations, vers les systèmes d'évacuation. Réveiller les organes, notamment digestifs, surtout l'intestin grêle ici. Inspirez dans la planche. Vous trouvez vos bonnes distances pieds-mains. Et vous allongez le cœur vers le ciel, pointe des omoplates vers la terre, ouvrez vos épaules. Chien tête en haut sur le bout de vos orteils. Vous engagez le ventre. Les mains poussent le sol, c'est chien tête en bas sur une expire. Talon vers la tête. J'inspire dans la planche. Je peux prendre un temps ici pour réfléchir à la distance et vérifier que dans mes lombaires, ça soit spacieux. Et ensuite, je passe dans chien tête en haut. J'expire, chien tête en haut. Inspirez. Les piliers puissants, les bras sont des piliers puissants. Et la colonne de plus en plus souple. Pour les plus laxes, faites attention au bas du dos, ça ne va pas se plier en deux. On doit faire une sorte d'arche dans la colonne. Longue colonne avant, puis longue colonne arrière. Si tout va bien, épaules, colonne en pleine forme, splendide. Vastrika avec contrôle. Expire puissamment Adho Mukha. Inspire puissamment Urdhva Mukha. La posture amplifie, disons, le volume des poumons. À l'inspiration, il réduit et inverse le volume des poumons. Ce qui est dedans, à l'expire. Continuez, 5 ou 6 allers-retours, sans que les cervicales soient lâchées. Si c'est trop, vous le faites comme d'habitude, avec vos inspires, vos expires yogiques. Adho Mukha sur une expire quand vous avez terminé. On va lâcher un peu le visage, trouver disons, le bon axe pour vos cervicales. Respirez avec amplitude. On s'arrête après la prochaine expiration. On reste poumon quasi vide. Ventre serré autour des organes et organes aspirés vers la terre, donc vers le haut, vers la cage thoracique. Quand vous avez besoin de respirer, vous respirez. Et on viendra marcher vers les mains en cherchant au passage étirement à l'arrière des jambes, en bas du dos. Donc,
N'allez pas trop vite quand ça commence à tirailler. Au contraire, profitez-en, c'est déjà un assouplissement. Relâchez vos bras, vos têtes, mains au niveau des coudes. Vous laissez un peu tout ça se reposer, se déposer vers la tête. Amenez le poids du corps, talons, orteils. Et cherchez à respirer dans l'arrière de la cage thoracique, au niveau de vos omoplates. Il y a un nœud ici. Ce diaphragme-là qui se réveille peut-être un peu difficilement ce matin. À l'inspiration, les pointes d'omoplate montent vers les épaules, entre guillemets. Donc, en fait, elles descendent vers la terre dans cette position. Quand le diaphragme descend vers le bassin, monte vers le bassin. Prenez conscience de l'inversion de notre rapport à l'espace ici. Dernier, à l'expiration, vous accompagnez l'expiration par le travail des abdominaux. Vous squeezez les déchets pour être évacués par le ventre. Vous relâchez, pliez les genoux et sur une inspire, on déroule la colonne vertébrale, on revient à la verticalité. Salutations au soleil, puis variation sur les salutations. Inspirez ici, nouvelle énergie. Expirez, mains jointes au niveau du cœur. Inspirez, grandissez-vous. Hasta ansama. Expirez vers la terre. Le ventre s'engage au fur et à mesure qu'on descend. On va chercher à plier réellement le corps en deux, surtout au niveau du bassin. Doigts sur les côtés des orteils, relâchez. Libérez tout de suite vos cervicales quand vous êtes dans cette posture, c'est un soulagement. Inspirez, jambe droite derrière. Le bassin s'étire, squeeze le ventre, relâche le pied derrière. Planche, on retire. Expire vers la terre, Ashtanga. Ou chien tête en haut d'ailleurs ensuite. Inspirez de planche, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en haut. Pied droit entre les mains, inspire. Prenez le temps de sentir votre étirement. Pied gauche parallèle devant, expire. Dos droit, inspire. Ventre qui se déploie. Expire, injalé au niveau du cœur. Inspire. Expire. Inspire. Allez, tirez la peau. Expire. Tout l'arrière. Toute notre enveloppe corporelle. Jambe gauche. Inspire. Retire. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Détendez cervicales et mâchoires. Inspire. Expire. Flottez entre vos postures. Inspire. Expire. Inspire droit. Retire. Expire. Bras puissants vers les côtes. Inspire. Expire. Inspire droite. Expire. Inspire. De l'espace entre chaque vertèbre. Expire. Inspire. Corps puissant. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Retiens. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. 3 respirations ici. Observez l'énergie qui circule dans le corps après ces 2 cycles seulement. Gros orteils en contact, les talons un petit peu écartés. Si c'est trop pour les genoux, vous réécartez vos pieds, mais vous gardez bien tout l'axe parallèle. Majeur, le doigt le plus long vers la terre. Utkatasana. Inspire. Bras dans l'axe du regard. Expire. Uttanasana. Main derrière les mollets ou au niveau des tibias. Cœur vers les orteils. Inspire. Ardha. Uttanasana. On déplie un peu le cœur, le regard vers l'avant. On essaye d'allonger la colonne vertébrale. Expire, main au sol et planche et vers la tête. Tout ça sur une longue expiration. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expire, Adho Mukha. Inspire, pied droit entre les mains, Anjaneyasana. Vous gardez vos distances. Le genou droit est plié. Celui de derrière est actif. Orteil très activé. Allongez la colonne. 5 respirations ici. Cherchez l'étirement au psoas gauche notamment. Une expire pour revenir vers Adho Mukha. Direct pied gauche devant. Inspire. Ouvrez la région du cœur. Allongez vos respirations malgré l'effort, surtout même. Dans cet effort, expirez, Adho Mukha. Et sautez ou marchez vers vos mains, selon votre énergie, selon la santé du dos. Inspirez. On ouvre un petit peu le cœur et la colonne vertébrale. Expirez, on va plier les 2 genoux. Vous trouvez le placement de vos pieds. Mains en contact, en prière, et à l'inspire, on va chercher la verticalité de la colonne, les genoux qui restent un petit peu pliés. 2-3 respires ici, avec le coccyx qui allonge les lombaires. Sentez le ventre long et respirez. Et sur une prochaine inspiration, on déplie les jambes. Mains jointes au niveau du cœur à l'expiration. Ouvrez vos fenêtres si vous avez chaud. Inspirez, deuxième. Utkatasana, ajustez-vous. Expirez, Uttanasana. On pourrait crocheter les gros orteils. Sinon, pourquoi pas les mains sur les tibias. Ça vous fait monter d'un cran. Inspirez, allongez le cœur. Expirez vers vous. Inspirez, deuxième. Les mains au sol, une expire, planchez vers la tête. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha. Pied droit devant sur une inspiration. Et pied gauche 45 degrés. Guerrier 1, le talon posé au sol. Inspirez. 5, respire dans guerrier 1. Le bassin toujours face au bord court du tapis. Restez. Soyez solide dans vos appuis. Oui, bassin. Je pense que Agnès, c'était un peu loin entre tes 2 pieds. Il y a un peu de longueur. Ouais. Bassin, ça c'est votre critère, c'est ça quand même. Respirez profondément ici. Oui, Zofia. Tends bien derrière, puis bien devant. Essayez d'avoir 2 choses différentes dans vos jambes. Elles travaillent, mais c'est différent. Côté gauche du bassin qui avance un petit peu plus, Zofia. Denis, je ne vois pas très bien, mais je pense que tu n'es pas face au bord court. À l'expiration, vous tendez la jambe droite, remontez cette rotule, main au niveau du tibia, pas plus bas, pas plus haut. Vous cherchez quelque chose qui soit juste en fait, sans écraser la hanche.
et sans contraindre la colonne vertébrale. Le bassin de face, le cœur loin devant, épaules loin derrière. Boule sous le gros orteil droit là, bien dans la tête. 2, 3 respire. Montez l'énergie dans votre bassin. Donc, pour la colonne, c'est la croisière, mais pour la jambe, c'est puissant. Vous cherchez derrière cet étirement. Puis, les mains au sol, déverrouillez genoux devant et repartez vers Adho Mukha. Comparez un peu, côté droit, côté gauche. Quand vous serez prêt, pied gauche devant. Inspirez. Talon droit posé au sol, les orteils pointés vers l'avant. Ça peut être parallèle au bord long du tapis, si vous trouvez que c'est mieux pour vous. Pas tout à fait le même travail. Le tout, c'est bassin face au bord court. Inspirez. Les 2 bras vers le ciel, Virabhadrasana 1. Genoux devant pliés, jambes derrière activées. Même d'ailleurs, on doit sentir un peu le creux du genou s'étirer. On n'est pas en train de se poser sur la colonne. La colonne monte vers le ciel. Voilà, profitez de cette posture puissante. Montez l'énergie dans vos jambes et par le bout de vos doigts, captez l'énergie du ciel dans le cœur. Sur l'expiration, grand mouvement dans vos bras, jambe gauche se tend. En même temps que le cœur penche, main sur le tibia. Jamais sur l'articulation, donc sur l'os. Inspirez, allonge la colonne. Expirez, engage le ventre et glissez côté gauche du ventre vers côté gauche de cette cuisse. Vers côté cuisse gauche. Respirez encore 2-3 fois ici. Pour alimenter tout ce qui se passe. Donc, ce n'est pas une circulation sous contrainte, c'est une circulation enrichie, stimulation de tout l'arrière. On ramène les mains au sol, petit genou gauche, on revient sur les orteils derrière, Adho Mukha Svanasana. 2-3 respire. Profitez de cette posture refuge. Vous sautez, vous marchez vers vos mains. Inspirez. Beaucoup d'abdos si vous sautez. Relâchez la tête à l'expire, allongez la colonne. Et une inspire. Main jointe en prière, colonne verticalisée, genoux pliés, coccyx vers la tête. Redressez le cœur. Allongez le ventre. Et poussez dans la terre sur une prochaine inspiration. Pour grandir la posture, expirez. Inspirez. Expirez. Main au sol peut-être, sinon sur les tibias. Sinon, vous pourriez d'ailleurs croiser derrière pour travailler un petit peu plus dans les épaules. Inspirez, ouvrez le cœur, le regard vers l'avant. Expirez, bas du ventre vers haut des cuisses. Relâchez la tête. Inspirez, vers l'avant, main au sol. Et expirez. Vous pouvez sauter dans la planche et vers la terre, marcher dans la planche et vers la terre, comme vous voulez. Inspirez. Expirez. Les droits entre les mains. Inspirez. Gardez la main gauche un peu en hauteur, bout des doigts ou brique. Main droite, on part dans la torsion. Sur la cuisse, expire, on enroule. Fesse droite vers l'intérieur, monte le côté gauche du bassin. Inspire, bras droit vers le ciel. À chaque expiration, poumon gauche qui tourne un petit peu plus vers le ciel bleu, ou un peu gris, on va dire aujourd'hui. Essayez d'avoir l'étirement aussi dans l'aisselle, vers la poitrine de droite. Vous travaillez sur ce système lymphatique, sur ce circuit lymphatique. Main à l'intérieur, expirez, pied gauche, perpendiculaire à talon droit.
Inspirez, on tourne de l'autre côté. Cœur qui grandit entre vos deux bras. Colonne libre. Pieds puissants aimantés l'un vers l'autre. Mettez de l'énergie dans vos pieds. Vous allez sentir que ça change des choses au niveau musculaire et articulaire. Puis, repivote orteil derrière, main de chaque côté du pied droit, Adho-Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche devant. Main droite, bout des doigts au sol. Main gauche sur la cuisse. Expire, on en haut. Inspire, bras gauche. Épaule gauche roulée vers l'arrière, le cœur joyeux. Respirez avec générosité. Essayez d'avoir le bassin face au même niveau, à la même hauteur par rapport au sol. Donc c'est en hauteur qu'on parle. Ça veut dire que le côté droit, vous ne le laissez pas trop flancher vers le sol. Vous le remontez un peu. Ça va amplifier la torsion. Sur l'expiration, main gauche à l'intérieur du pied gauche, pied droit perpendiculaire en contact avec le sol, fesse gauche vers l'intérieur, vers le milieu du tapis. Essorage de la hanche gauche. Inspire, bras droit vers le ciel. Vous mettez de la puissance dans vos pieds. Ce n'est pas passif le pied. Main sinon sur le bassin, c'est ça. Respirez. Voilà, libère bien ton épaule droite, Martine. J'ai l'impression qu'il y a un peu de contrainte. Roule-la vers l'arrière. Pied gauche qui prend le tapis, qui ventouse, c'est ça qu'elle reste, qui ventouse le tapis vers l'arrière. Essayez de sentir ça. La hanche gauche va réagir de façon très différente. C'est ça, Denis. Respire profondément. Essayez d'avoir vos côtes qui s'écartent à l'inspire. Développez la cage thoracique et qui se resserre, peut-être un peu puissamment à l'expiration. Garde bien ton axe, Sophia. Genou devant bien plié vers ton bras. Le long de ton bras, ça va te servir de tuteur. Et après, à partir de là, tu tournes plus ou moins. Expirez, Adho-Mukha Svanasana. Une respiration ici. Aimantez vos bras l'un vers l'autre. Mettez de la puissance sous vos bras, dans le creux de vos aisselles. Allongez la colonne, bassin vers l'arrière, aspirez. Sautez ou marchez vers vos mains, inspirez. Main en plié, genoux légèrement pliés. C'est-à-dire que ça va dépendre de notre capacité à verticaliser la colonne. Vers l'arrière, le ventre va s'étirer un petit peu plus. Ça va décambrer aussi. Et sur une inspire, on pousse dans les pieds. Dynamisez vos jambes. Expirez, main au niveau du cœur. 3, respirez ici. Relâchez vos bras, vos épaules, profitez-en. Les pieds en contact éventuellement. Inspirez, Utkatasana. On part en torsion à droite. Expirez. Bras gauche par à droite, calé dans la cuisse, main en prière. Les deux mains descendent, le cœur monte. Les deux coudes dans l'axe. Petit coup d'œil sur les genoux. Vous reculez le gauche pour pas qu'il dépasse le droit. Essayez de garder ça. Et allongez la colonne vertébrale. 5, respire ici. Donc, vous privilégiez la colonne à l'amplitude de votre flexion. Les deux pieds côte à côte. Camille, je n'arrive pas à voir. Je n'ai pas l'impression que tu étais pieds côte à côte, collés l'un contre l'autre. Ils sont collés là? D'accord, ok, je vois pas bien. Sur une inspire, les deux bras vers le ciel. Tout de suite, vous libérez cette partie qu'on vient de squeezer et on part direct de l'autre côté à l'expiration.
Sens que les genoux sombrent vers l'intérieur. Garde bien ton axe, Karine. Ouais, il y a tout qui tourne, j'ai l'impression. Le bassin ne tourne pas. Les deux genoux sont toujours sur la même ligne. Ça, Mimi. Allonge la colonne, bassin vers l'arrière, cœur vers l'avant. Respire, Karine, respire. Et vous ramenez vos mains au sol. Utkatasana, bras dans l'axe du regard. Inspirez, donc les genoux restent pliés. Restent pliés, à mon avis, un peu plus Agnès pour le coup. C'est ça. Mais vous essayez de déployer la colonne vertébrale. Oui, Martine. Paume face à face. Pas trop vers l'avant, l'une vers l'autre. Puis à l'expiration, grand mouvement de bras, Uttanasana. On va un peu soulager ici, soulever un pied, mettez une main dessous, puis l'autre. Sinon, main peut-être au niveau du bassin ou sur une chaise devant vous. Et vous allez chercher à faire fondre le cœur vers les orteils, pas les genoux, vers les orteils. Donc vous mettez un petit mouvement de libération dans la colonne, une ondulation élégante. Et les deux ischions, les os sous les fesses toujours, vers le ciel bleu. Encore quelques respires ici. Puis vous relâcherez vos mains. Bout des doigts au sol. Vous pliez vos genoux. Donc en fait, si vous sautez dans la planche, il ne faut pas que ça soit d'un coup sec dans les genoux, très tendu, puis tout d'un coup, paf, on saute en arrière. Donc vous pliez vos genoux, vous les tranquillisez, vous leur redonnez du ressort. Et si vous avez envie de sauter dans la planche, vous sautez. Sinon, on marche. Et on se retrouve vers la terre après cette longue et belle expiration. Cobra sur une inspiration, le ventre très long, épaules roulées vers l'arrière, notre cobra classique, et on croise les doigts derrière. Ramenez les paumes, descendez vos omoplates, vos épaules, activez vos pieds sur le sol. 5 respires ici, dans la droite ligne de cette colonne et de cette posture. Sentez la respiration dans votre ventre qui repousse le sol à chaque inspire et qui resserre vers la colonne à chaque expire. Montez éventuellement un peu plus haut sur une prochaine inspiration. Activez plus vos jambes. Mains de chaque côté de la poitrine. Dos rond sur une expire. Posture. En prenant plaisir à étirer les vertèbres au sol et relâchez vos bras derrière, détendez des dos et vos os. Sur une inspiration, 4 pattes. Expiradum. Pied droit entre les mains sur une inspire et pied gauche 45. Même posture. Pliez genoux devant, engage le ventre. Guerrier volant sur une belle inspire. Les doigts droits devant. La puissance dans les bras. Et ce sont les pieds qui portent les bras. Vous avez de la puissance depuis la terre, depuis vos pieds pour porter ces bras. Ça va monter le long de la colonne et dans tous les muscles ici. Ça va vous aider à porter les bras. Donc, à peu près rien dans les cervicales. C'est tranquille dans vos cervicales. C'est ça. Bras derrière sur une expiration. Vous ramenez vos pointes d'omoplate, ouvrez vos épaules. Et vous tendrez tranquillement la jambe droite. Les deux jambes sont tendues. Les deux rotules remontées. Captées par les muscles. Et à l'expiration, plonge par Uttanasana. En essayant de garder son équilibre.
Main gauche sur la cheville droite. Pour les plus laxes, à l'extérieur du pied au sol. Et plus vous allez bas, plus vous squeezez hanche et colonne vertébrale. C'est vraiment un choix qu'on fait en conscience. Pouce dans l'aine droite qui tire, l'aine vers l'arrière. Si vous jetez un petit coup d'œil, attention à vos cervicales dans votre mouvement pour regarder. Si je tire ma hanche droite, ici, tout de suite, ça me replace dans l'axe. Je n'ai pas la fesse qui sort, ça raccourcit. J'ai la fesse qui s'éloigne vers l'arrière de mon tapis. Là, ça va m'allonger la ligne ici. Le bas du dos aussi. Et expire, vous prenez appui, vous tournez en montant la cage thoracique. Soit vous stabilisez là, soit bras droit qui vient prendre, disons, la plus loin symétrie du bras gauche. Comme un miroir, triangle inversé. Gros essorage ici. S'il faut, vous mettez la main sur un meuble. Sinon, vous gardez la main dans le bassin. C'est ça, Mimi. Allonge la colonne vertébrale. Vous squeezez vos jambes, vous surgissez de la terre. Oui, Alexia, respire. On reste, on reste. Essayez de rester et d'aligner votre respiration et votre intensité de posture. Reste, Karine, reste. Va moins loin s'il le faut. Tranquillement, vous reviendrez sur une expiration. C'est ça, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Oui, quand vous pivotez sur vos orteils, vous retournez la hanche dans son axe. Donc, déjà tout un travail ici. Étirez la colonne, c'est ça, Alexia. Étirez la colonne, disons, de façon assez symétrique, côté droit, côté gauche. Puis pied gauche, devant. Pied droit derrière, on pose le talon. Plié devant, guerrier volant. À partir de vos pieds, oui, ça veut dire qu'on est presque le dos parallèle au sol ou à demi, entre, on n'est pas dans la verticalité, guerrier volant. Le guerrier qui se lance dans la bataille, il n'y a pas le choix. Il y a une bataille, il faut y aller. Oui, pour le yoga, la bataille avec soi-même. Plie le genou de devant, plie le genou de devant, c'est ça, Karine. Aimantez vos pieds l'un vers l'autre. Oui, là, vous êtes en train d'essorer tout ce qui vous encombre. Respirez. À mon avis, peut-être Agnès, plie devant, mais sans trop t'écraser sur le genou gauche. Oui. Sourire, respire, Peggy. Aimantez, rassemblez la force à partir de la terre, dans vos jambes, dans votre bassin. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous élancer. Oui, expirez, main sur le tibia. Tendez la jambe gauche. Vous gardez la longueur du ventre et de la colonne vertébrale. Quelques respires ici pour caler le bassin et dans sa hauteur par rapport au tapis, à la terre, et par rapport au bord court devant. Puis vous tournez. La main droite sur le tibia gauche ou sur le sol. À l'expiration, le cœur monte. Vous repoussez la terre avec ce bras et puis le bras qui vient, disons, faire le reflet, le miroir. Attention à ton épaule, Martine. Oui, c'est ça, Peggy. Et ton bras gauche vers le ciel. Ou pas. Yes. C'est ça. Sinon, vous reculez le côté gauche du bassin. Oui, Alexia. Si tu recules le côté de ton bassin, allonge la cage thoracique dans le mouvement opposé. C'est un gros essorage. Respirez, respirez. Active bien ta rotule, Camille. Remonte ta rotule. Ouais. Ça va, Denis? Ouais. Prends appui, Florence, sur ta cuisse. Denis, ouais, c'est plutôt vers la terre. C'est ça, ou main sur le bassin. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tourne, ouais, sans te tordre l'épaule. Expirez, vous reviendrez, pliez doucement le genou. Bravo, bravo Mimi. Yes, Adho Mukha Svanasana. Quelques respires ici.
Essayez de ressentir que vous êtes puissant dans cette posture. Vraiment, les mains, ça ne fait pas rien ici, les bras non plus, les jambes non plus, ça nous cadre. Et qu'à partir de ce cadre, en fait, vous pouvez grandir vers le ciel. Donc, s'il n'y a pas de cadre, la colonne va s'écraser au sol. Vous sautez, vous marchez vers vos mains selon l'énergie, selon ce qui se passe dans le dos. Et pliez les genoux cette fois, déroulez sur une inspiration chacune de vos vertèbres. On écarte un peu les pieds, mains en prière au niveau du cœur. Poussez dans la terre avec les pieds pour monter le cœur vers le ciel. Et ouvrez vos épaules qui ouvrent, qui descendent. Votre sang cale pas si vous en avez un, sinon vous pouvez répéter « Je suis en bonne santé physique et mentale ». Et on reviendra dans l'axe en fait. Donc si vous avez beaucoup ouvert, vous revenez dans l'axe. Prenez appui dans le pied droit, cheville gauche qui croise. Et on expire, on vient s'asseoir. 5, respire ici, puis on change. Donc ici, c'est un travail musculaire. Ça tangue un peu avec la cheville. C'est un gros travail de cheville. Les muscles qui courent le long du tibia aussi, donc devant. Ouverture du bassin. Vous remontez et vous changerez de côté. Prenez appui dans le pied gauche, cheville en travers, c'est du flex. Et on vient s'asseoir, comme si on était sur une chaise. Monter la puissance de la tête. Prenez appui sur cette tête, vraiment. Étalez vos orteils, étalez la peau de vos pieds, les muscles de vos pieds. Et relâchez. On vient s'allonger sur le dos, vertèbre après vertèbre, soulager le ventre. Soupir sonore. Soit vous terminez par une posture sur les épaules, Chandrasana, puis Anasana, soit dos droit, bras et jambes vers le ciel. Sans aucune tension. Vous laissez juste glisser les fluides de vos orteils, de vos doigts en fait, de pieds et de mains, vers le bassin, vers le cœur. Comme vraiment des affluents là, qui viennent nourrir la colonne vertébrale. Et donc, ceux qui sont à la chandelle, pieds derrière la tête pour la charrue. Pour les autres, vous pliez vos genoux contre vous. Vous faites le tour avec vos bras. Respirez dans le ventre. Ça descend dans le périnée, les ischions. Bras en croix. Tout le monde se retrouve sur le dos. Temporisez un peu pour ceux qui sont partis dans la chandelle. Et on termine par demi-crocodile à droite et à gauche. 5 respires de chaque côté. Ou crocodile complet, si vous avez envie, en dépliant les genoux. En montant éventuellement la jambe du dessus vers la main. Le tout, c'est de sentir les l'essorage, l'étirement. Avec les deux omoplates en contact avec la terre. Pour celles qui veulent travailler un peu plus au niveau lymphatique, au niveau du creux de l'aisselle, du bras, vous montez le bras gauche, puis ça sera le bras droit. Donc la jambe à droite, c'est le bras gauche qui monte.
Prendrez le temps de relâcher. Vous revenez sur le dos, genoux pliés, vous vous réalignez avant de repartir. Les deux épaules sont basses. Une fois que vous êtes stable dans votre posture, vous avez trouvé la posture qui vous convient ce matin, là, vous invitez 5 respires. Donc, les 5 respires, c'est dans une posture stable, pas dans la recherche de la posture. Éventuellement, le bras droit qui monte le long de l'oreille. Vous relâcherez, vous viendrez sur le dos pour la relaxation finale. Ouvrez-vous. Soyez installé confortablement. Un soupir sonore ici. Détendez les orteils, les chevilles, les mollets. Les genoux, les cuisses, tout le bassin relâché. Colonne longue, souple, nourrie. Muscles du dos, épaules, les oreilles, nuque, gorge, poitrine et ventre moelleux. Libre. Les mains, les poignets, les bras, les coudes, les aisselles détendus. Visage, creux de l'oreille détendu. La peau, les organes détendus. Système lymphatique, système sanguin, circulation dans les organes, stimulé. Chacun inspire nourri. Chaque expiration évacue. Désencombre. Dans cet espace intérieur détendu, répétez mentalement votre sankalpa où je suis en pleine santé. Puis réveillez progressivement le corps. Trouvez votre posture assise. Anjali.
Et une fois Om ensemble. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Vous